21 ans et toujours autant de succès. Dès ce jeudi matin, 6 h, les rues se remplissent pour le bric-à-brac du Mans. Ici, chacun trouve son compte, à moindre prix. Je regarde un petit peu sur le Bon Coin, sur les sites. Et voilà, j'ai trouvé ça beaucoup moins cher. À 20 €, voilà, c'est une affaire. Trouver un peu de tout, surtout de la déco, des petites figurines pour mes collections, des petits vases assez sympas, assez recherchés aussi. Chiner chaque 1er mai, rue Gambetta est devenue une coutume. Certains, comme Roland, ont leurs habitudes. Je lui fais confiance, je sais qu'il a toujours des beaux objets. Des objets qu'on cherche et puis qu'on ne trouve pas, comme le petit marteau, ou alors c'est pas toujours de bonne qualité dans les magasins, donc là je sais. Plus de 400 exposants à cette édition, essentiellement des particuliers. Pour accueillir tout le monde, l'association organisatrice a mobilisé la rue Montoise, une première dans l'histoire de ce vide-grenier manceau. On peut dire qu'on est une communauté et si maintenant le bric-à-brac est le plus grand bric-à-brac de la Sarthe, ça reste quelque chose de très familial parce qu'on retrouve toujours quasiment les mêmes gens d'année en année. Donc ça c'est bien d'avoir constitué un noyau dur et d'avoir élargi à des personnes qui viennent se greffer autour de tout ça. Les achats sont divers mais quelques affaires partent plus que d'autres. Les livres, paires de chaussures et les capsules de champagne. Carte Pokémon. Carte Pokémon, franchement, c'est quelque chose qui... C'est un investissement aujourd'hui. Les gens ils viennent à 6 h pour chercher les cartes Pokémon. Donc on regarde les prix, on regarde les marchés, puis ça part. Ça part comme du petit pain. D'ailleurs, boulangerie et boucherie se mêlent à la fête en ce jour férié. C'est pour le quartier, on a quand même un quartier à faire vivre. Le bric-à-brac du Mans est quand même très connu, comme on peut le voir, il y a du monde. Cette année, ils ont agrandi le bric-à-brac justement pour avoir beaucoup plus d'exposants. Donc c'est une fête de quartier qu'il faut continuer à faire. Faire perdurer cet événement, ce quartier y tient et promet des animations dès 2026 pour plus de festivités.